Comment installer votre adoucisseur d'eau Thalassa Premium? Votre adoucisseur Thalassa est composé d'un bac à saumure, d'un écran de commande, d'une bouteille de résine, d'un bypass raccordement 1 pouce et d'une vanne. Il est accompagné d'une trousse d'analyse de dureté et de sa notice d'utilisation. Avant l'installation, vérifiez que le lieu de raccordement est plat et stable, propre et éclairé et facile d'accès. Le lieu doit posséder une arrivée d'eau froide, la pression ne doit pas excéder 3 bars, d'une évacuation avec siphon à l'égout, d'une alimentation électrique murale conforme à la norme NFC 15-100. Attention, il ne faut pas que le lieu de raccordement soit inondable, il doit être à l'abri de la pluie, des rayons du soleil direct, de la poussière et de la neige et du gel. Il faut obligatoirement prévoir en amont de l'adoucisseur, une vanne d'arrêt et un réducteur de pression en état de marche après le compteur. Dans la négative, vous devez impérativement prévoir ces équipements. Prévoyez aussi un clapet anti-retour, un robinet d'eau brute vers les robinets extérieurs pour arroser le jardin par exemple, et un filtre anti-boue. L'adoucisseur est équipé d'un bypass général. Il faut obligatoirement prévoir, à proximité de l'adoucisseur, une alimentation électrique conforme à la norme NFC 15-100. Il faut obligatoirement prévoir, en aval de l'adoucisseur, un clapet anti-retour, un égout gravitaire avec siphon garde d'air, un robinet de prélèvement qui permettra de tester le pH de l'eau après la mise en place de l'adoucisseur et un filtre charbon actif anti-odeur et anti-goût. Nous allons maintenant procéder au raccordement et à l'installation du matériel. Attention, il ne faut pas mettre le sel maintenant. Tout d'abord, vous devez raccorder le matériel au réseau d'eau avec 2 flexibles en inox norme ACS en 1 pouce. Ensuite, vous pouvez raccorder la sortie de vidange de la vanne à la canalisation d'évacuation. Prévoir un siphon NF avec un garde d'air. Raccorder la sortie de vidange à la canalisation d'évacuation. Une fois le raccordement d'eau effectué, veuillez enfoncer le tube d'aspiration de la saumure qui est relié à la vanne dans le coude situé à l'arrière du bac à sel. Vérifiez la dureté de votre eau avant la mise en service de l'appareil. Prélevez de l'eau à votre robinet d'eau froide, dans votre cuisine ou votre salle de bain par exemple, en suivant la notice de votre testeur de dureté TH. Branchez la vanne sur une prise de courant électrique fixe et murale, si possible à plus d'1 mètre du sol. Versez 15 litres d'eau à l'aide d'un seau ou d'un arrosoir dans le bac à sel. Attention, ne pas mettre le sel dans le bac de l'adoucisseur avant d'avoir réglé la dureté de l'eau. Ouvrez le bypass en le mettant sur la position InServe. Nous allons voir que le bypass possède 3 positions différentes. Position fermée, position Passway. L'adoucisseur laisse passer l'eau sans la traiter. Position InServe, l'adoucisseur est en service. Ouvrez le bypass en le mettant sur la position InServe et laissez la bouteille de résine se remplir. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau des joints du bypass et entre la bouteille de résine et la vanne. Attardons-nous quelques instants sur l'écran de commande. Ici, nous avons le contre-lavage, le bouton de régénération, les touches de navigation monter et descendre et l'icône aspiration saumure. Maintenant, vous pouvez régler l'heure. L'icône de la clé indique que le clavier est bloqué. Pour le débloquer, appuyez simultanément sur les boutons haut et bas jusqu'à ce que l'icône disparaisse. Appuyez sur la touche Programme, première à gauche. Utilisez les flèches pour régler le minutage des heures. Validez en rappuyant sur le bouton Programme et procédez de façon semblable pour les minutes. Validez avec le bouton Programme. Avant de mettre en service votre matériel, nous allons lancer la régénération manuelle et vérifier le bon fonctionnement des cycles de la régénération de votre adoucisseur. Les temps de programmation des cycles sont conformes à ceux indiqués dans la notice d'installation. Attention, vérifiez que le bypass est en position InServe. Maintenant, appuyez 2 fois sur la touche de régénération manuelle. Vous devez simplement vérifier que les cycles de l'adoucisseur sont bien pré-réglés. On nettoie dans un premier temps les résines par un renvoi d'eau à contre-courant. Assurez-vous que l'eau sort par l'égout de la vanne. Laissez couler l'eau au moins 1 minute jusqu'à ce que l'eau coule claire.
Passez au cycle 3 en appuyant sur la touche Régénération. Vous pouvez vérifier que l'aspiration de la saumure se fait correctement en déconnectant le tuyau d'aspiration connecté à la canne et vérifier avec le doigt qu'il y a aspiration. Puis, reconnectez le tuyau au coude. Passez au cycle 4 en appuyant sur la touche Régénération. Automatiquement, le bac à sel doit se remplir d'eau, ce qui va permettre la préparation de la saumure pour la prochaine régénération. Laissez couler l'eau 1 minute au maximum. Attention, le sel ne doit pas encore être mis dans le bac à sel. Passez au cycle 5 en appuyant sur la touche Régénération. On crée un nouveau renvoi d'eau à contre-courant pour finir d'éliminer le sel contenu dans les résines. Vérifiez que l'eau s'évacue bien vers les égouts. Laissez couler 15 secondes au maximum. Le contrôle des cycles de la régénération est maintenant terminé. À l'aide de la trousse TH fournie, le bypass réglé en position InServe, prélevez un échantillon d'eau au robinet de votre cuisine ou de votre salle de bain. Laissez couler l'eau 1 minute avant de faire le prélèvement. Vous devez trouver une dureté de l'eau à 0 TH. Réglez le traitement de l'adoucisseur grâce au graduateur du bypass en le positionnant entre 1 et 2. Laissez couler l'eau pendant 2 minutes avant de refaire une analyse. Si le résultat est compris entre 10 et 12 TH, votre adoucisseur est réglé correctement. Si le résultat est inférieur à 10, mettre le bypass entre 2 et 3. S'il est supérieur à 12 TH, mettre le bypass sur 1. Votre adoucisseur est désormais en service. Vous pouvez remplir de sel le bac à saumure avec un maximum de 25 kg de sel. Votre adoucisseur est maintenant installé. Si la mise en service ne s'est pas déroulée conformément à la démonstration, vous pouvez recommencer à partir du cycle 2 ou vous reporter au guide de dépannage dans la notice jointe à l'appareil. Faites nettoyer et réviser votre adoucisseur régulièrement. Profitez du contrat d'entretien Thalassa réalisé par des professionnels. Pour cela, contactez-nous au 04 72 31 18 91. Bonne utilisation!